Ton autre a envie de sortir du silence. On sent qu'il y a une envie, une tentation, en tout cas, de couper avec cette phase silencieuse dans lequel, peut-être, quelque part, il t'a imposé, il ou elle, bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. Ça ne parlera clairement pas à tout le monde et c'est totalement normal. Tu prends ce qui vibre et le laisses, tu le restes. Non, le reste, tu le laisses. J'adore. Lapsus. Euh, on voit qu'il a une très forte envie. Ton autre a une très forte envie justement de rompre avec cette phase silencieuse. J'ai une, comme si j'étais poussée à ouvrir une communication à toi, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui me retient. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai plus envie, quelque part, d'être dans cet espace de silence. Ça n'empêche que d'ailleurs, vos âmes se servent des nuits, de vos rêves, pour entrer en contact l'une avec l'autre. Même si dans la 3D cela n'était pas possible, dans la 5D, nos âmes sont assez autonomes pour aller à la rencontre de ce qu'elles souhaitent. Et on voit qu'il y a une certaine forme de culpabilité. La culpabilité d'être dans du silence, la culpabilité peut-être de te faire vivre une situation que quelque part, alors, que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas amené, mais qui s'est, j'ai envie de dire, naturellement proposé à vous. Tout ça est important parce que chacun doit cheminer de son côté pour vous permettre en fait d'aller vers votre évolution. Toi du tien, l'autre du sien. C'est le 1 plus 1 égale 3. Et parfois, il est vrai que on peut sortir un petit peu de cette phase silencieuse de distance où justement on est ramené l'un à l'autre pour voir en fait simplement à où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est dans notre cheminement, dans notre avancée personnelle, toi face à toi-même, lui face à lui-même ou elle-même, pour justement un petit peu jauger, voilà, qu'est-ce qui me reste encore à travailler. Et puis effectivement, on sera à nouveau mis dans un effet miroir, dans une sorte de dualité. Mais c'est ok dans le sens où ça te permet juste de savoir. Je vais pouvoir voir aussi à comment j'ai pu travailler, avancer. Même si on n'a plus de son et plus d'image, il réussit, il grandit, il évolue. Alors, difficilement, je te l'accorde, on sent que dans ces énergies, c'est pas forcément fait avec une véritable volonté. On est clairement dans de l'autodiscipline. J'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me sentir bien. Et on voit que il évolue, il s'acharne, en tout cas, il est vraiment dans de l'autodiscipline pour régler des situations qu'il n'avait pas voulu peut-être voir juste avant, ou que simplement mettre un mouchoir dessus était pour lui la meilleure façon d'aborder la suite de l'aventure, mais que il ou elle a aussi été rattrapé par les situations qui n'étaient pas elles-mêmes réglées, et qu'on voit qu'il y a cette boucle qui a tendance sans cesse à revenir, ces pensées, redessiner ton visage la nuit, avoir envie de communiquer, ça veut dire que j'ai parfois, on voit l'envie d'écrire un message, l'effacer, pas l'envoyer, voire presque bloquer un numéro de téléphone sur les réseaux, mais quelques minutes, quelques heures, et dire qu'est-ce que j'ai fait, mais non, c'est clairement pas ce que je souhaite. C'est être bousculé, basculé entre j'ai envie, j'ai pas envie, j'aimerais tellement pouvoir avoir de tes nouvelles, juste entendre le son de ta voix. C'est des choses qui peuvent paraître légers, sans importance, mais elles sont importantes justement dans ce travail, ce cheminement personnel. Et oui, et oui. Et puis, pour certains, et je dis bien pour certains, il y a des messages justement de ces prémices de retrouvailles. Il y a justement des petits signes, des petites indications qui sont parsemées par-ci, par-là, qu'il faut regarder avec le cœur et non pas écouter ou regarder avec la raison. Il va falloir justement être à l'écoute de ton ressenti, de ce qui vibre en toi, se fier non pas ce que mes yeux voient, ne te fie pas peut-être parfois à ce que tes yeux voient, la vitrine que tu as tendance à regarder,
Fie-toi à ce que tu ressens, à ce fil invisible, ce lien qui est juste là, qui lui a toujours été. Surtout quand tu as, j'ai envie de dire, c'est un peu comme s'il y avait une certaine sérénité qui était retrouvée. Toi avec toi-même, lui ou elle avec elle-même. Et qu'on voit que tout grandit, tout se met justement là où ça, quelque part, où ça doit être. Dans ce voyage, en fait, tout ça a un sens. Même si quand on le vit, on ne le comprend pas ou on veut simplement pas le voir. Ton chemin à toi est dans ta complétude à toi. Avance pour toi. Fais en sorte de faire les choses, d'agir, de créer, de mettre en place pour toi. Fais-le avec sincérité, fais-le avec le cœur. Va dans les directions que tu souhaites aller, peu importe ce qu'on essaiera de te dire, peu importe qu'on essaiera peut-être de te mettre parfois dans tes doutes, parce qu'on sera toujours parfois ramené dans des incertitudes, des doutes, des peurs, qui nous empêchent en fait parfois de simplement prendre une décision ou saisir une opportunité. Dans cette avancée personnelle, dans ce chemin que tu avances, dans lequel tu évolues, saisis les opportunités qui sont en vibration avec toi, peu importe la destination. Apprécie aussi le chemin que tu parcours. Apprécie aussi ce que tu expérimentes. Apprécie ce que tu vis dans de nouvelles rencontres. Et je ne parle pas sentimental forcément. T'ouvrir à nouveau, être toi, simplement toi. C'est pas chose facile. C'est pas quelque chose qui est, j'ai envie de dire, inné. Mais on y vient, on y travaille. Il est, lui aussi, ou elle aussi, peu importe ton autre, est dans aussi cette phase d'évolution et dans sa propre réussite. Chacun son parcours, chacun ses chaussures. Je ne peux pas mettre les chaussures de quelqu'un d'autre et les autres ne peuvent pas mettre mes chaussures non plus. Chacun parcourt son chemin, chacun saisit ses opportunités ou pas. C'est le libre arbitre, aller vers ce qui vibre avec toi, en toi. Toi seul sais ce dont tu as besoin. Accompagne-toi au mieux. Sois dans cette bienveillance. Accueille. Accueille chaque instant. Un battement d'ailes de papillon, par exemple. Des choses peut-être futiles pour certains, mais qui font cette complétude. Ta complétude. En tout cas, ça bouge.